Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio. Dans notre rendez-vous hebdomadaire dédié à la doctrine sociale de l'Église, nous terminons aujourd'hui notre parcours sur le thème du travail et de la vie économique et nous allons parler d'argent. Comment est-ce que l'Église, à travers ces textes, envisage cette question de l'argent, de la finance, de l'épargne? Elle n'élude pas le sujet. Et s'il fallait résumer ce que la doctrine sociale en dit, c'est la richesse est légitime, mais toute richesse doit être partagée. Frère Jacques-Benoît Rocher, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, docteur en théologie, maître de conférence à l'Université catholique de Lyon. Et Philippe Tixier, bonjour. Oui. Vous êtes président du directoire de Théos, qu'on connaît davantage à travers sa filiale, le Cèdre, et vous êtes aussi vice-président du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Sur ce sujet de l'argent, frère Jacques-Benoît, je vous propose qu'on refasse un petit détour biblique pour bien comprendre comment, dans l'Ancien Testament, puis à travers les évangiles, même les actes des apôtres, comment est-ce que ce sujet de l'argent et du rapport à l'argent est présenté pour bien comprendre les choses. Alors, s'il fallait parcourir toute la Bible, je retiendrai deux idées essentielles. La première, c'est que la richesse, elle est souvent présentée comme une bénédiction de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il ne traduit pas sa bénédiction de façon purement spirituelle. Il dit aussi ça passe par des éléments matériels. On le voit par exemple avec Abraham, quand il dit « je te bénis dans ta descendance », il dit ça s'accompagne d'une bénédiction bien matérielle. On le voit chez un personnage comme Job à la fin de sa vie, etc. Et en même temps, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on dit la recherche individuelle de richesse, elle peut obséder l'homme et le détourner de la recherche de Dieu et devenir une idole concurrente à Dieu. Donc on a vraiment ces deux éléments qu'il faut toujours tenir ensemble. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire aussi que ça n'est pas tant la richesse elle-même qui est condamnée, donc elle n'est pas condamnée, on a bien compris, au contraire, mais plutôt quand elle prend une mauvaise direction ou quand il en est fait un mauvais usage? Quand il en fait un mauvais usage, mais aussi quand finalement il y a ce risque de se dire toute richesse, elle peut corrompre un peu le cœur de l'homme. Donc elle n'est pas mauvaise en elle-même, mais toujours prudence. Approchez-vous de la richesse avec prudence, parce que sinon elle risque de vous entraîner dans une pente où vous en voudrez toujours plus et où ça va occuper toutes vos pensées. Ça, c'est vraiment une constante qu'on trouve partout dans la Bible. Alors, je vais citer le compendium au paragraphe 308. « La richesse existe pour être partagée. Les biens, même légitimement possédés, conservent toujours une destination universelle. » On sait que la destination universelle des biens, c'est un de ces grands principes qui fondent la doctrine sociale de l'Église. Toute forme d'accumulation indue est immorale, car en plein contraste avec la destination universelle assignée par le Dieu créateur à tous les biens. Philippe Tixier, dans votre entreprise, comment est-ce que ce sujet est appréhendé? Comment est-ce qu'on partage la richesse, par exemple? Oui, en tout cas, je partage tout à fait l'idée de dire que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître, et que précisément, le bon garde-fou, c'est quand on le partage. En tout cas, effectivement, quand on est prêt à le partager, c'est qu'a priori, on est relativement libre par rapport à cet argent. On essaye déjà de le partager avec ceux qui contribuent à cette richesse. Donc, le premier public, c'est effectivement les collaborateurs. Donc, on a mis en place un accord d'intéressement participation. 35% des bénéfices sont reversés aux collaborateurs. La dernière brique qu'on a mis en place en termes de redistribution de la richesse créée, c'est l'actionnariat salarié pour rendre encore plus responsables les collaborateurs de leur travail et de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que ça s'approche d'une forme un peu d'une pratique coopérative, c'est-à-dire que chaque collaborateur devient un peu propriétaire, entre guillemets, de l'entreprise? Alors, ce n'est pas la forme juridique, mais dans l'esprit, effectivement, c'est bien l'idée. Voilà, que chacun s'approprie cette réalité qui n'est pas le propre des fondateurs, de l'actionnaire majoritaire, etc. C'est important, toujours cette idée de se déposséder, en fait, en tout cas de partager un bien commun. Et puis après, il y a le partage sur des cercles plus élargis. On est aussi un acteur de la société, donc la philanthropie aussi, partager cette richesse avec les plus pauvres, c'est aussi un élément important. Donc ça aussi, c'est dans l'ADN du groupe d'avoir une action philanthropique. Frère Jacques-Benoît, dans les textes plus récents de la doctrine sociale, de Jean-Paul II, Benoît XVI, François, aujourd'hui Léon XIV, les papes ont intégré aussi les mutations très fortes de l'économie, et notamment dans le cadre de la mondialisation et aussi de ces fameux marchés financiers qu'on évoque souvent comme étant ceux qui orchestrent cette économie mondiale. Je cite cette phrase du compendium: « Une économie financière qui est une fin en soi est destinée à contredire ses finalités,
car elle se prive de ses propres racines, de sa propre raison constitutive, et par là de son rôle originel et essentiel de service de l'économie réelle, et en définitive de développement des personnes et des communautés humaines. Comment comprendre ce que les papes ont essayé de dire sur ce sujet de la mondialisation, de cette possible déconnexion de l'économie avec la réalité des communautés humaines et des personnes qui travaillent? Il me semble que c'est la traduction de ce qu'on évoquait depuis le début de cette émission, c'est-à-dire de se dire à un moment donné, disposer de richesses, disposer de moyens financiers, c'est quelque chose d'important, mais comme le nom l'indique, ce sont des moyens en vue d'une fin. Et le problème parfois d'une finance qui devient folle, c'est qu'elle oublie quelle est la fin directement qu'elle doit servir, c'est-à-dire l'économie réelle. On va spéculer sur des choses qui ne sont plus du tout connectées avec des besoins réels de création de richesses. Et ça, c'est une problématique dans laquelle on est très concrètement aujourd'hui. Oui. Il existe des initiatives aujourd'hui qui essaient de proposer des approches de la finance éthique. Alors Benoît XVI lui-même dans Caritas in Veritate dit qu'il faut faire attention à ce qu'on met derrière le mot éthique, mais néanmoins souligne que ce sont des dispositifs qui méritent un large soutien. Philippe Tixier, comme entrepreneur, mais aussi au sein du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, comment est-ce que vous approchez ce sujet de la finance avec d'autres dirigeants d'entreprise, d'autres entrepreneurs? Est-ce que c'est des sujets aussi parfois de tension, de grandes questions, des questions de placement? Voilà. Comment est-ce qu'un mouvement comme les EDC peut aussi apporter un éclairage à des entrepreneurs sur ces sujets? Oui, on est effectivement, c'est un sujet d'actualité en tout cas, puisqu'on est en train de mettre en place un fonds. Alors, ce n'est pas les EDC qui vont porter ce fonds, c'est des professionnels dédiés à cette activité, mais on va travailler en partenariat pour justement essayer de réfléchir sur le caractère éthique de cette proposition, avec toute l'expérience des EDC, l'expérience de ses membres, pour essayer de donner une approche crédible de cette notion d'éthique qu'on peut aborder de plein de façons différentes. Mais ce n'est pas effectivement juste un mot, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce placement, quels sont les sous-jacents, d'où vient l'argent, où va l'argent. Qu'est-ce qu'il participe à financer? Exactement, une notion de fonds de partage aussi. Enfin, il y a plein de réalités derrière cette notion d'éthique. Et donc l'important, c'est d'apporter de la transparence et de la clarification pour que ce ne soit pas du greenwashing. Alors, quand on parle d'éthique, je fais le lien directement avec la morale. C'est aussi un sujet qui est évoqué. Quelle place pour la morale dans l'économie? Vous êtes docteur en théologie morale, me semble-t-il, frère Jacques Benoît. Comment est-ce que c'est envisagé aussi? Quelle place, quel rôle pour la morale dans l'économie? Je crois que ce n'est pas juste un rôle un peu de bonne conscience. Il faudrait faire attention de ne pas rentrer là-dedans, de se dire on va saupoudrer un petit peu de morale et puis le reste du temps on fait à peu près ce qu'on veut. Non, je crois que la morale, elle vise une chose, c'est le bien. Comment est-ce que chaque action que je pose, elle est posée en vue du bien, en vue d'un bien plus grand et en vue de ce bien suprême qu'est Dieu. Voilà ce que je dirais aussi dans cette perspective de théologie morale. Alors il ne faudrait pas que ce soit des paroles simplement un petit peu en l'air, mais je crois que cette réalité de se demander comment est-ce que ma manière de consommer, comment est-ce que ma manière de produire, comment est-ce que la finalité que j'assigne à l'activité de mon entreprise, elle concourt au bien. Ça, je crois que c'est une question qui n'est pas théorique, c'est une question qu'on peut se poser, même encore une fois en allant faire ses courses pour préparer à dîner le soir. Oui, chacun, dans sa vie quotidienne, que l'on soit entrepreneur ou pas, peut se laisser interpeller par cette question. Ça me fait penser à cette phrase de Benoît XVI, « Toute décision économique, même le fait d'acheter quelque chose, a une conséquence de caractère moral. » Oui, tout à fait. Et je crois que c'est fondamental pour un chrétien de garder ça en tête, pour ne pas se dire ma vie chrétienne, elle est saucissonnée en tranches. Je vais être très spirituel à l'église, puis après au supermarché, dans ma vie au travail, etc., je vis complètement autrement. Comment est-ce que concrètement, je suis un disciple de Christ quand je fais mes achats et quand je prends des décisions dans mon entreprise ou dans ma vie au travail? Il y a un sujet de l'épargne aussi qui est évoqué dans certains textes et Jean-Paul II notamment invite à y appliquer justement des exigences de morale, de justice et de solidarité en invitant les chrétiens à s'interroger sur cette épargne. Si je ne dépense pas cet argent maintenant, est-ce que je le garde juste pour moi, mais est-ce qu'il n'aurait pas vocation à être donné parce que c'est du superflu, voire même parce que c'est du nécessaire?
Oui, alors déjà, ça pose une question très intéressante, mais qu'on peut aussi tous se poser. Qu'est-ce que c'est le nécessaire dans ma vie ? Le nécessaire, ce n'est pas que les fonctions biologiques primaires, même si elles sont nécessaires. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Et chacun peut répondre différemment à cette question à partir du moment où il se la pose. Peut-être que parfois, aujourd'hui, on ne se pose pas toujours cette question. Personnellement, qu'est-ce qui est nécessaire pour moi ? Donc déjà, je pense que c'est un premier point à souligner. Ensuite, l'épargne, je pense qu'elle est aussi, et ça c'est très vieux dans la doctrine sociale, évoquée en vue des générations futures. Comment est-ce que je peux aussi accumuler quelque chose pour faire en sorte que mes enfants ou mes descendants aient quelque chose qui leur permette de vivre dignement. Et ça n'est pas manquer de confiance en Dieu que ça fait partie de la gestion en bon père de famille, comme on dit. On se trompe toujours quand on essaie d'opposer Dieu et l'homme. Donc, on fait confiance en ses capacités de discernement humaines et on fait confiance en Dieu en même temps. Il n'y a jamais à dire on ne fait pas assez confiance à Dieu parce qu'on prévoit trop soi-même. Saint Thomas a cette belle phrase où il dit que la prudence humaine, c'est la manière dont l'homme exerce dans sa vie la providence de Dieu. Donc il n'y a jamais à opposer les deux. Et je crois que ça s'exerce aussi pour l'épargne. Philippe Tixier, pour conclure nos échanges, ce sont des sujets qui peuvent questionner parfois un entrepreneur aussi dans la façon dont il conduit son entreprise. Qu'est-ce qu'il va dépenser, qu'est-ce qu'il va mettre de côté. Là aussi, de pouvoir s'entourer peut-être d'autres personnes, d'autres dirigeants, d'autres entrepreneurs. Ce sont des lieux pour aider à un bon discernement. Au service d'une bonne morale, au service de l'économie. Oui, tout à fait. Le mouvement des 2DC, c'est vraiment ça, l'alignement entre la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie spirituelle. Et le fait de pouvoir échanger avec d'autres, eh bien, c'est ça qui nous permet effectivement de travailler à cet alignement pour que chaque chose soit à sa place et que, effectivement, à travers cette question de l'argent, on soit toujours dans une dynamique de partage qui, je répète, je pense c'est vraiment la boussole pour être sûr qu'on a un rapport juste à l'argent. Et de ne pas perdre de vue que l'économie, finalement, une de ses grandes finalités, c'est le développement, l'expression consacrée, développement intégral et solidaire de tout homme et de tout homme. Là, on reprend l'expression de Paul VI. Merci beaucoup, Philippe Tixier, frère Jacques Benoît, de nous avoir accompagnés tout au long de ces 5 épisodes sur ce thème du travail et de l'économie. Nous pouvons retrouver ces émissions, bien sûr, sur 4TOTV.com et 4TORadio.com. On se retrouve la semaine prochaine et nous ouvrons un nouveau thème sur le thème de la coopération internationale et la promotion de la paix. Merci pour votre fidélité. À bientôt.